Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Juan Laporta fait une grande promesse pour le Barça. La grande annonce d'Ancelotti pour Tchouaméni et Arda Güler. Pep Guardiola ferme définitivement la porte à l'un de ses indésirables. Bonne nouvelle pour Fabien Ruiz. Coup dur pour l'Inter Milan, 2 cadres absents pour plusieurs semaines. Gattuso confirme 4 absents pour Marseille face à Lorient. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Depuis le début de la saison, l'infirmerie du Real Madrid peine à se vider. Dès l'été, Thibaut Courtois et Eder Militao y ont bien leur quartier pour de longs mois suite à une rupture des ligaments croisés. Ils ont ensuite été rejoints par Vinicius, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal et Arda Güler. Autant dire que Carlo Ancelotti doit se creuser pour trouver des solutions à toutes ces absences. Ce samedi, l'Italien doit préparer un 11 de départ pour un déplacement toujours difficile sur la pelouse du Real Betis dans un choc forcément important pour la course au titre en championnat. À la veille de ce choc, il était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui de faire notamment un point sur les absences et les retours imminents dans son groupe. Nous avons Tchouaméni et Güler qui sont proches de s'entraîner à nouveau avec nous. Pour Vinicius et Camavinga, il faudra attendre 2024 mais je pense qu'ils seront prêts après les vacances, a-t-il indiqué. De quoi donner le sourire aux supporters, en ajoutant ensuite une précision sur le jeune Turc. Il est dans la phase finale de sa récupération. La semaine qui vient, il commencera la partie plus intense. Il est très proche d'un retour au top. Je parle avec lui tous les jours, comme avec tous les blessés. Enfin, l'Italien a eu un mot pour Jude Bellingham, touché à l'épaule et la cheville. Il a fait un travail individuel, il doit récupérer à la cheville. Quant à son épaule, il doit faire attention, il fait un travail spécifique. Il n'a pas eu de problème pour jouer et ça va mieux chaque jour. Ce samedi, le président du Barça Juan Laporta a fait une grande annonce sur les dossiers Joao Cancelo et Joao Félix. Prêtés respectivement jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Manchester City et l'Atlético Madrid, Cancelo et Félix ne sont pas certains de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Mais le club Blaugrana qui souhaite garder les deux Portugais, va tout faire pour y parvenir. Interrogé ce samedi sur ces deux dossiers, le président Blaugrana a assuré que le Barça serait en mesure de les recruter définitivement. Ils jouent très bien avec l'équipe depuis leur prêt. Le club pourra les conserver dans les saisons à venir, a confié le président catalan dans des propos rapportés par le compte Twitter Actualité Barça. Joao Cancelo par exemple, joue en défense et milieu de terrain. Il fait un très bon travail en défense à droite et à gauche. Parfois Xavi le met au milieu de terrain, et Joao Félix est un joueur de grande qualité, et ils ont tous les deux une belle technique. Oui, je suis très fier de notre entraîneur Xavi car les joueurs ont retrouvé leur magie et leur qualité. En effet, Xavi sait comment les employer de manière appropriée et comment exprimer leur talent. Bien sûr, nous souhaitons les garder au Barça. Nous prévoyons d'aborder ces négociations dans un court délai de temps. Car comme vous le savez, Deco planifie la meilleure manière de négocier. Comme vous le savez, Manchester City et l'Atlético Madrid sont deux clubs avec lesquels nous entretenons une belle amitié, a poursuivi le patron du Barça. Sorti sur blessure en tout début de match face au Havre, l'inquiétude était de mise pour Fabien Ruiz, mais les dernières nouvelles sont rassurantes. Gravement touché à l'épaule en début de rencontre face au Havre, une luxation sans fracture de l'épaule droite lui a été diagnostiquée. Le milieu espagnol ne devrait pas rejouer avant 2024 mais bonne nouvelle pour lui, il ne passera pas par la case opération. D'après les informations de RMC Sport, Fabien Ruiz ne souffre pas d'une fracture, il ne sera donc pas opéré. Nouvelle rassurante pour les Parisiens, qui perdront tout de même leurs joueurs jusqu'à la fin de l'année 2023. Totalement mis de côté par Pep Guardiola, Calvin Phillips n'a joué que 19 minutes avec Manchester City en Premier League depuis le mois d'octobre, un temps de jeu trop faible pour l'Anglais qui prétend à une place à l'Euro 2024.
Annoncé sur le départ cet hiver à plusieurs reprises, Pep Guardiola, présent en conférence de presse, a définitivement fermé l'avenir du milieu défensif à Manchester City. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis tellement désolé d'avoir pris ma décision pour lui. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé et j'en suis vraiment désolé. La seule chose que je peux dire à son sujet, c'est que je demande de bonnes personnalités et de bons caractères et il en est un parfait exemple. Et après ça, je dois lui donner quelque chose et je ne l'ai pas fait. Alors que l'OM se rend à Lorient dimanche soir, Gennaro Gattuso donne une mauvaise nouvelle pour le Marseille. L'entraîneur italien a confirmé 4 absences pour le déplacement à Lorient ce dimanche soir dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Valentin Rongier est un absent de longue date suite à son opération. Joaquin Correa est blessé et toujours pas remis. Iliman Ndiaye a écopé d'un carton rouge et est suspendu pour 2 matchs. Geoffrey Kondogbia ne sera pas du déplacement non plus. Kondogbia ? Je l'avais inclus dans le groupe face à Lyon, mais il n'était pas disponible, il a encore un petit problème sur le plan médical. Il ne sera pas à disposition demain face à Lorient. Ce n'était pas un manque de respect ou coup de bluff vous concernant. J'ai pu parler avec Ndiaye hier et aujourd'hui. Je ne peux rien faire sur sa suspension, je ne veux pas m'exprimer sur cette décision même si c'est un peu excessif, je ne veux pas en dire plus. Les Marseillais pourront toutefois compter sur Pape Gueye comme face à l'OL. De son côté, François Moug pourrait également avoir sa chance. En Italie, l'Inter Milan perd 2 de ses cadres pour une longue durée. Les examens subis par Stéphane De Vrij et Denzel Dumfries ont mis en évidence des blessures musculaires pour les 2 défenseurs de l'Inter et selon Sky Sport Italia, ils resteront hors de terrain pendant environ plusieurs jours. Stéphane De Vrij et Denzel Dumfries ont subi des visites médicales et des tests ce matin à l'Istituto Humanitas de Rozzano, suite à des blessures subies lors du match de dimanche dernier contre Naples. Ils ont révélé que le défenseur néerlandais avait une tension aux muscles adducteurs de la cuisse gauche, et une tension aux muscles fléchisseurs de la cuisse gauche pour l'ailier néerlandais. Les 2 joueurs nerazzurri seront réévalués la semaine prochaine, ont indiqué les nerazzurri dans un communiqué. Selon Sky Sport, les 2 joueurs resteront hors de combat pendant environ 20 jours. Dumfries compte 2 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions à l'Inter cette saison, tandis que son compatriote De Vrij a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues en 2023. I think Richie, to be fair to him, he was struggling with it from the start of the season, but from our point of view and the medical team's point of view, it was one that we thought we could sort of persist with until we got a good chance to sort of get some work on it. But it kind of, by the end of it, he was really struggling even in training. So, even though it wasn't great timing for us because it came at a time when we lost a lot of other players, we just felt, we needed to he needed intervention from a medical perspective. And he's worked hard with the medical team, the sports science staff, to be available. And, talking to him and watching him, he feels a lot better in terms of that aspect of it. But like I said, he's missed a fair bit of training in that 3-4 weeks, so we're just going to do some work with him over the next couple of weeks to get him back up to speed because, again, we've got a fair few games and we've been a little bit limited with how we can change things up during a game in the front third. So, having him available, either to start or to come onto a game is going to be invaluable.